Oui, je suis chez moi. Puis, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai fait pour me rendre à travailler ici. Cette étape-là, elle a été super facile parce que c'est mon ami qui a trouvé le contact. Donc, on a eu plusieurs rencontres Zoom avec la coordonnatrice et on a eu plusieurs échanges par email. Quand j'étais prête, je lui ai demandé d'avoir le contrat, puis je l'ai signé, je lui ai renvoyé. Pour cette étape-là, j'avais 2 papiers importants à lui envoyer. C'était une copie de mon diplôme et une copie de mon passeport. Pour trouver un emploi à l'étranger, ça va vraiment dépendre de ton domaine. Moi, je savais que dans mon domaine, c'était super populaire d'aller travailler en Suisse. Mais si tu veux vraiment avoir les informations, il faut vraiment regarder autour de toi, aller demander à tes collègues de travail, à tes professeurs à l'école. Puis tu vas avoir la réponse vraiment facilement. Cette étape-là, c'était de loin la plus difficile. J'ai passé mes journées, mes semaines à chercher sur des sites étrangers, des pages Facebook pour me trouver un logement. Souvent, c'était pas pour jeunes professionnels, c'était pour les étudiants seulement. J'ai envoyé beaucoup de messages. Mais une fois que c'est trouvé, c'est vraiment plus facile. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer encore une copie de notre passeport, notre diplôme, notre contrat de travail pour leur assurer qu'on va avoir un loyer pour payer cet endroit-là. Puis ils nous envoient le bail, on le signe, on leur renvoie, tout par email. C'est super facile. Finalement, on leur envoie un dépôt juste pour leur assurer qu'on va bien se présenter pour le logement. Bon, ben maintenant qu'on a vu l'étape la plus difficile, on regarde la plus facile, c'est trouver ton billet d'avion. Tu vas vraiment à ta guise, tu choisis ce que tu veux pour la date où tu vas arriver. Puis tu peux demander à ton employeur ou à la coordonnatrice si tu as un chauffeur attitré. Nous, oui, on en a un. J'ai donc juste envoyé l'heure et la date à laquelle j'arrive, puis il y a quelqu'un qui m'attend pour pouvoir m'amener à l'endroit où je vais habiter. Bon, c'est à partir de maintenant, là, ça devient officiel. C'est la demande de visa. Faut faire attention pour pas se tromper à qu'est-ce qu'on envoie. Moi, j'ai fait une erreur. J'ai envoyé mon passeport original avec tous ces papiers-là. Mais il faut attendre que les autorités de où tu vas travailler acceptent ton visa pour pouvoir le renvoyer, que eux mettent le visa dans ton passeport, puis te le renvoient avant que tu partes. Là, c'est sûr, je savais pas trop. Ils m'ont renvoyé mon passeport, donc j'ai dû repayer des enveloppes pour le renvoyer après et qu'ils reviennent. C'est toute une histoire, les passeports. Je vous conseille vraiment de leur écrire, les appeler pour poser vos questions. Ça va aller vraiment mieux. On est le 25 mai. Je viens de me lever, puis ça fait environ une semaine que j'essaie de contacter les autorités en Suisse pour que mon visa soit libéré. Puis j'ai eu une réponse comme quoi il fallait que j'envoie ma preuve de scolarité, ce que j'avais déjà envoyé. Donc je leur ai renvoyé une deuxième fois, puis là, ils me disent qu'ils ont encore besoin d'informations que j'avais déjà écrites dans le document. Fait que je leur ai renvoyé une deuxième fois. Là, je pars dans moins de 3 semaines. Faudrait que ça... Bon, ben après, il reste juste des petites choses simples à faire, comme avant tout voyage. Pour la valise, j'ai fait vraiment un gros tri. Je sais pas si ça vous tente de voir ça. C'est sûr que je vais en avoir filmé une petite partie. Donc, il fallait pas que j'aille trop de vêtements, fallait pas que j'en aille pas assez, parce que je vais vivre le changement de saison là-bas aussi. J'ai acheté quelques petites choses qui sont quand même le fun à avoir. Des serviettes de tête, des bonnets de douche. J'ai même acheté des choses pour éviter d'avoir des liquides dans mes sacs, mes valises, comme des pastilles de dentifrice solides. C'est vraiment le fun. Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça. Bon ben, vu que tout est prêt, je pense que je suis prête à partir. Bon, un autre gros fail, j'ai fait brûler mon pain. Ok, mais à quel point c'est triste, hein, l'allure de ce pain. Pendant 10 minutes, je trouvais pas de trottoir, ce qui me laissait entre les voitures et le métro. Un peu sketch. Bon ben,
étant là, je me suis fait gueuler après. Fait que après ça, je me suis retournée de bord puis j'ai vu un trottoir. J'étais pas du bon sens. Je me suis arrêtée dans un café puis il y a un monsieur qui m'a expliqué où aller. Techniquement, ça devrait bien aller. C'est à savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas de données cellulaires, alors je marchais avec des indications qu'on m'avait données plus tôt. Je pense qu'il est là, enfin. C'est de ça qu'il parlait. Quel drôle ma tête. Oh, c'est cute. C'est ici que je suis venue faire des photos. Au début de la marche, je suis passée dans le campus universitaire, c'était vraiment beau. Je l'ai pas trop fini parce qu'il y avait plein de monde. Mais au moins, j'ai réussi à prendre un petit endroit qui était un petit peu plus tranquille. Je suis à la même place qu'au début, mais genre du bon côté. Fait que je suis de l'autre bord de la traque de chemin de fer, je sais pas comment me rendre. Ok, ben aujourd'hui finalement je vais juste avoir fait mes photos parce que je suis pas capable de me rendre à l'autre place. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par pas capable, c'est qu'il est déjà 3h55 puis ça ferme à 4h. Donc j'ai pas le temps. J'arrive bientôt. J'ai mis ma montre juste quand je suis partie marcher, puis j'ai déjà tout ça de pas. J'ai commencé par mettre l'application pour pouvoir acheter mes billets de bus ou de train, mais pour l'abonnement, il fallait aller à la gare. Donc, après ça, tu reçois ta carte, mais tu l'as aussi dans ton application. Eventually. Ouais, j'ai reçu une lettre, puis j'ai reçu mon abonnement d'autobus. Youpi! Expédition jour 2 pour pouvoir avoir tous mes papiers. C'est parti. Oui, je porte une casquette parce qu'il y a une fin de semaine qui est passée entre les 2 jours, puis j'ai attrapé un coup de soleil dans le crâne. Donc, je vais aller directement vers la commune à pied. C'est juste 20 minutes de marche. Puis après ça, on verra si je m'en vais faire mon compte de banque, mon téléphone, toutes ces affaires. J'ai rempli tous les documents. Il y avait aussi besoin de mon acte de naissance que je n'avais pas. Donc, il va falloir que je le demande par email. Je leur renvoie. Puis après ça, ben, ils vont envoyer ça à un autre endroit à Lausanne. Puis je vais devoir me présenter. Puis après ça, je vais avoir ma carte. Évidemment que j'apprenne ma leçon. Ça fait 2 fois pour mon retour. J'utilise pas mon GPS puis je m'en vais. J'ai réussi, j'ai enfin mon forfait de téléphone. J'ai pris un forfait limité dans toute l'Europe pour vraiment pas cher. C'est plus les frais de résiliation de contrat qui vont faire mal, mais au moins j'ai enfin du 4G. Aujourd'hui, c'est mission, j'ouvre mon compte de banque. Là, pour les autres étapes, j'en ai besoin. J'ai réussi à avoir mon attestation pour mon permis de séjour, mais il faut quand même que j'aille faire des tests ailleurs, comme je vous avais expliqué plus tôt. Puis ils ont besoin de mon numéro IBAN. Mais il faut que j'aille mon compte de banque pour ça, puis pour mes assurances aussi, que vous allez voir l'étape prochaine. J'avais déjà une assurance emploi, mais c'est obligatoire d'avoir une assurance maladie qu'on appelle l'AMAL quand tu es résident en Suisse. Et mon propriétaire de logement me demandait d'avoir une assurance ménage. Donc, tu les magasines. Et puis après, tu peux avoir accès très facilement à tes assurances grâce à des applications pour t'en occuper. Alors, je suis allée faire mes tests biométriques.
C'est vraiment juste une photo puis des empreintes. Il y aurait du signe puis tu t'en vas. Donc, c'est fait. Ça fait quand même 2-3 semaines que je suis là, puis c'est le seul rendez-vous que je pouvais y aller. Puis je vais encore attendre 2 semaines pour avoir ma vraie carte de permis de séjour. Alors, hier, j'ai reçu un papier pour aller chercher une lettre. Après 1 mois d'attente, j'ai enfin ma carte, le titre de séjour. Mais c'est long. 1 mois. Bon, mais hey guys! Après 1 mois de préparation à la maison, plus 1 mois de préparation en Suisse, j'ai tous mes papiers de résidence. Donc, j'espère au moins que ça vous a un peu intéressé. Puis on va se dire à la prochaine fois. Bye! I got it. I got it.